zone assez intéressante, il se passe des choses ici, puisqu'on entre la cloison de mât, qui est ici, structurelle bien sûr, la cloison d'outrigger qui est ici, qui reprend aussi tous les efforts du gréement, et la zone de quille. Donc là, cette zone-là, elle est quand même assez importante, elle est isolée aussi entre deux cloisons, donc elle peut être 100% étanche si jamais on avait une entrée d'eau par ici. On voit aussi dans les fonds là, on voit le puits de dérive de la dérive, donc on voit bien que cette zone-là, c'est la zone la plus structurée de tout le bateau. Et donc au milieu, on a la quille qui est par ici. La quille, vous le savez, c'est une quille pendulaire, donc elle peut basculer de 38 degrés de chaque côté du bateau. Et donc là, on a la tête de quille sur un axe qui est dans le fond du bateau, là. On a la tête de quille qui dépasse avec un gros vérin hydraulique qui est ici. Et donc cette tige-là, elle va rentrer et sortir pour basculer la quille d'un côté ou de l'autre. Il faut comprendre les efforts qu'il y a ici, puisqu'on a un bulbe qui fait plusieurs tonnes sous la quille. Et là, on a 56 cm de bras de levier. Avec la quille à 4,50 m, on a un bras de levier de 50 cm qui va pousser pour basculer la quille. Vous imaginez les efforts qu'il peut y avoir dans cette tige et dans ce vérin de quille ici. Et donc là, le vérin de quille, il arrive de l'autre côté. Et il est manipulé par un groupe hydraulique mis en route par un gros moteur électrique qui est alimenté, bien sûr, par notre pack de batterie. Et donc là, vous savez tout sur la zone de la quille.